Okay, donc, en activant le mode édition ici, ça m'a donné une série de contrôles. Là, je vais grossir l'écran pour que vous le voyez bien. Ça me donne une série de contrôles sur chacun des éléments déjà existants. D'une part, quand les trucs sont déjà en place, j'ai plusieurs icônes qui vont me permettre d'agir sur chaque élément du cours. On va les passer en revue rapidement pour que vous les connaissiez. Bien que, si je laisse ma souris sur un icône, normalement, il devrait y avoir une petite bulle d'aide qui m'indique ce à quoi ça sert. Comme là, la quadruple flèche, elle, c'est pour me permettre de déplacer les éléments. Donc, je les ai placés dans un certain ordre, l'ordre de création, mais je peux toujours les réordonnancer selon mes besoins. Alors, par exemple, si le plan de la journée, je voulais qu'il aille en bas de bloc-notes collaboratif, j'ai simplement à le prendre et aller le glisser un peu plus bas. J'ai dit le glisser un peu plus bas. Et donc, je peux réordonnancer les éléments selon mon besoin. Deuxième icône, ici, petite flèche vers la droite. Et là, l'idée, c'est que par défaut, quand j'ajoute des éléments, ils sont tous alignés à gauche. Parfois, il y a certains éléments qui vont être plus importants que d'autres. Je veux donner une certaine hiérarchie dans les éléments. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux indenter un par rapport à l'autre. Alors, si, par exemple, est-ce le temps de la pause, c'est moins important que ceci est une page, ou que c'est un sous-élément de l'autre, je peux le décaler comme ça vers la gauche pour obtenir une certaine hiérarchie dans les éléments. C'est bon? Mais voyez-vous, une fois que je l'ai déplacé vers la gauche une première fois, je n'ai plus juste une flèche, vers la droite, je n'ai pas juste une flèche, j'en ai deux, parce que je peux le ramener vers la gauche. L'élément suivant, modifier la petite main avec le crayon, ça va toujours me permettre de revenir dans le formulaire de base qui m'a permis de créer cet élément-là au départ. Chaque élément que vous voyez dans le cours, pour le créer, il a fallu que je clique à un endroit et ça m'a fait apparaître un formulaire. Et dans le formulaire, j'ai une série de paramètres que je peux passer pour indiquer à Moodle, celui-là, je veux qu'il se comporte de telle façon. Okay? Alors, quand je veux revenir après coup, une fois qu'il a été créé, pour modifier un élément, j'ai l'impression qu'il ne réagit pas comme je le voudrais. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton « Modifier ». Ça va me ramener sur le formulaire pour que je puisse changer un des paramètres de l'objet. Le x2 à côté, c'est l'équivalent d'un copier. Hein? C'est-à-dire, j'ai créé un premier élément, mais je veux en faire un double. Alors, je vais cliquer sur le x2. Est-ce que ça peut être utile, l'exemple? Mettons, j'ai un exercice, puis je veux seulement modifier les données, les chiffres dedans. Je voudrais l'amener dans un autre niveau. Exemple, mon exercice est là, je veux l'amener dans mon formatif à la fin. Est-ce que ça sert à ça? Oui, on pourrait utiliser ça pour faire un double qui sera légèrement différent, admettons. Alors, tu veux me rappeler ton prénom? François? François pose la question, si j'ai créé un élément dans un premier cours, puis que je vais le voir apparaître dans un deuxième cours, alors oui, ça va être possible, mais ça ne sera pas cette fonction-là. Le x2, là, le copier, lui, il me permet de faire un double dans le même cours. Si je veux faire un double dans un deuxième cours, il va falloir prendre une technique différente qu'on verra un peu plus tard. Garde ta question, tu me la reposeras si jamais on n'y répond pas. Le petit X rouge, devinez à quoi il sert? Il sert à supprimer l'objet. Donc, si l'objet, je trouve qu'il est plus approprié, là, ça va me permettre de le supprimer. Oui? J'ai une question. Est-ce qu'on a vu pour les exercices puis pour les sondages, est-ce que c'est assez sécurisé pour un examen, par exemple? Mettons, tu peux faire passer un examen à un étudiant, il est avec son portable, puis dans la classe, est-ce que c'est assez sécurisé, Moodle, pour faire passer pour la passation d'un examen? C'est toujours très relatif, l'aspect sécurité, mais oui, il y a un module dans
Moodle qui s'intitule « Test », que je ne vous ai pas fait faire. Et dans le test, tu auras différents paramètres de sécurité possibles. Tu pourrais avoir, par exemple, l'utilisation d'un mot de passe supplémentaire pour que la personne ne puisse accéder au test uniquement quand le prof lui donne le mot de passe pour y accéder. Tu pourrais le limiter dans le temps, tu peux le limiter par adresse IP. Donc, tu veux t'assurer, par exemple, tu rends disponible le test, mais tu veux t'assurer qu'il ne le fasse qu'à l'intérieur du laboratoire. À ce moment-là, tu peux le limiter par adresse IP. Donc, il y a plusieurs paramètres de sécurité que tu peux passer au test pour t'assurer que c'est selon les conditions que toi, tu voulais. Je pourrais donner une version de test à un élève, un autre test. Oui, clairement. Ça, c'est simple. C'est l'ordinateur, c'est le serveur qui s'occupe de ça. On pourrait avoir plusieurs versions d'une même question, puis ça va varier d'un ordinateur à l'autre. Tu peux demander à ce que les questions soient posées dans un ordre différent. Tu pourrais avoir les réponses aux questions à choix multiples qui sont placées dans un ordre différent d'un élève à l'autre. Bref, tu as une panoplie d'outils disponibles pour éviter justement le plagiat. Par rapport aux examens comme ça, on peut-tu monter, exemple, une banque de 100 questions et demander généralement un examen de 20 questions? Oui. D'une part, à l'intérieur de chaque cours, tu as une banque de questions. Et ensuite de ça, tu vas faire un conteneur test. Puis là, tu pourras aller lui dire, va chercher 3 questions dans telle catégorie qui en contient bien 20. Et là, il va pouvoir y aller de façon aléatoire dans la première catégorie. Ensuite de ça, tu pourras avoir une deuxième catégorie de questions. Tu vas lui dire, prends-en 5 dans celle-là, puis prends-en 2 dans celle-ci. Donne tant de points pour chacune des questions. C'est très, très, très flexible pour répondre aux besoins de plusieurs milliers d'enseignants qui œuvrent dans Moodle. Oui. Est-ce que, quand on parlait d'examen, est-ce que Moodle, on peut désactiver la fonction imprime écran? Parce que dans le fond, là, si je place l'élève face à un examen, puis il fait un imprime écran, puis il s'envoie ça par courriel, après ça, il faut passer ça à ses chums. Est-ce que ça, c'est possible ou non? Dans le Moodle actuel, il ne peut pas contrôler l'ordinateur. C'est dans un navigateur. Il y a un module expérimental qui existe, mais il n'est pas encore au point où là, le Moodle pousserait, si tu veux, une espèce d'écran virtuel qui bloquerait toutes les autres fonctions de l'ordinateur. Mais ce n'est pas encore au point, celui-là. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Oui, bien là, il y a la question de la surveillance à avoir en lien avec passer un examen. Je continue dans la liste des contrôles, ça va? Oui. On était rendu au supprimer. Le suivant, c'était le petit œil. Vous avez vu la puissance du petit œil avec le sondage. Donc, je peux rendre disponible en tant qu'enseignant un élément au moment que je le juge opportun. L'autre élément, le petit bonhomme. Le petit bonhomme, ça, c'est à l'intérieur d'un même cours, je pourrais avoir plusieurs groupes. Hein? Si jamais j'enseigne à plusieurs groupes, bien là, je pourrais dire, cette activité-là, je veux qu'elle soit vue par groupe. Alors, ce qui se fait dans un groupe n'est pas vu par l'autre groupe et vice-versa. Ou je pourrais avoir d'autres activités où ce qu'un groupe fait peut être vu par l'autre groupe. C'est comme un paramètre, un interrupteur qui dit, pour l'activité, je veux que ce soit des groupes séparés ou des groupes confondus. C'est bon? Et le dernier, il est intéressant, mais on ne l'utilise pas souvent, c'est l'attribution des rôles. Pour l'expliquer, souvent j'utilise le forum. Lorsque je mets en place une activité forum, je pourrais demander à un élève de modérer le forum. Hein? Au lieu que ce soit moi qui ai la charge de m'assurer que les messages sont pertinents et tout, je pourrais déléguer une tâche à un élève, puis dire, toi, tu vas t'occuper de ce forum-là. Quand il y a des questions, j'aimerais ça que ce soit toi qui y réponds, admettons. Alors, je peux faire des attributions de rôle sur certaines activités, mais pas sur toutes. Ça va? Donc ça, c'est les contrôles que l'on retrouve sur les éléments qui sont dans l'espace de cours. Je vais revenir avec un 0 ici. Dans chacune des sections, quand vous voyez une ligne comme ça ici, là, ça c'est ce qu'on appelle des sections dans Moodle. Dans chacune des sections, on va voir apparaître, une fois que j'active le mode édition, 2 listes déroulantes. Et là, ce que je vous dis est vrai aujourd'hui, mais malheureusement ne le sera pas nécessairement vrai la semaine prochaine quand on va faire la mise à jour de Moodle.
à savoir qu'ils ont changé un peu l'interface. Au lieu d'être 2 listes déroulantes, c'est juste un hyperlien pour ajouter des activités. On va le voir comme ça. Ça va nous permettre de passer en revue les différents éléments qu'on peut ajouter dans un cours. Puis, il ne faudra pas m'en vouloir si la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ce n'est pas tout à fait pareil. Le principe sera le même, c'est juste que la façon, le rendu visuel ne sera pas le même. Allons-y avec la première liste. La première liste ici, ajouter une ressource qui... Ben non, vous n'avez pas accès, vous n'êtes pas enseignant, vous êtes élève. Hein? Je voulais le voir avec vous avant, être sûr d'avoir votre attention. Puis après ça, je vais vous donner un rôle enseignant. Et là, vous allez pouvoir aller jouer avec tout ça. Je l'ai grossi là, pour l'indice gériatrique, là, pour ceux qui ont de la difficulté. Je l'ai mis de façon à ce que, de loin, on puisse le lire quand même pas pire. C'est bon? Moi, en tant qu'enseignant, dans l'espace de cours, je veux rendre disponible des trucs. Voici les différentes options qui sont disponibles à moi. D'une part, j'ai une première liste déroulante qui est ajouter une ressource. Puis j'ai une deuxième liste déroulante qui est ajouter une activité. La distinction entre les deux elle ressemble à ceci. Une ressource, c'est quelque chose où l'élève va être un peu plus statique, il va être plus passif. Il n'y aura pas à me remettre des données, il n'y aura pas à interagir avec l'élément. Hein, c'est vraiment le prof qui transmet quelque chose à l'élève. Alors que l'autre liste déroulante, activité, ça le dit, hein, ça vient de actif, c'est dans la même famille. L'élève va être un peu plus actif et il devra sans doute me remettre quelque chose ou entrer une donnée quelconque dans le système. Allons-y avec la première liste, la liste « Ajouter une ressource ». Je vais juste le monter un peu pour que ce soit plus haut. Dossier, fichier, page, pactage IMS, content, c'est compliqué celui-là. Titre de section URL. Dossier, fichier, ça va relativement bien ensemble. Hein? Ça fait penser à l'ordinateur, j'ai des documents Word, je peux les classer dans un dossier comme je peux les laisser pêle-mêle. C'est un petit peu la même chose ici, dans le sens où je peux rendre disponibles des fichiers directement sur la page du cours. Donc, je vais avoir les fichiers qui vont être un en dessous de l'autre. Ou si j'en ai beaucoup, puis j'ai l'impression que ça va être lourd sur la page, je pourrais dire, ces fichiers-là, je vais les rendre disponibles dans un dossier. Ce que ça a comme implication, c'est que l'élève, pour accéder au fichier, va avoir un clic de plus à faire. Il devra cliquer sur le dossier pour pouvoir voir quels sont les fichiers qu'il y a dedans. Et là, c'est tout le temps une question de compromis. Est-ce que c'est je peux avoir donc plusieurs dossiers. Ah ben oui, clairement. Et là, c'est une question de compromis, à savoir, est-ce que c'est important qu'il voit tous les fichiers tout de suite ou je suis prêt à ce qu'ils aient un clic de plus à faire pour voir les fichiers? C'est vous, dans votre organisation de votre cours, qui allez déterminer ce qui est mieux. Et encore une fois, ce n'est pas coulé dans le béton si, après usage, vous vous rendez compte que finalement, c'est beaucoup trop lourd comme ça. Vous avez reçu des commentaires des élèves, puis ça ne fait pas l'affaire. Vous pourrez changer ça pour ramener ça dans des dossiers ou, à l'inverse, les sortir des dossiers pour les rendre disponibles directement sur la page. C'est bon? Dossier, fichier, c'est bon? Page, on l'a vu tantôt. Lorsque je veux créer une page, je veux rendre disponible des contenus directement dans Moodle. Pactage IMS Content, je ne vous l'explique même pas. En fait, non, en fait, c'est parce que c'est un petit peu trop avancé. Dans un Moodle 101, on ne voit pas le IMS, puis on ne voit pas le SCORM. Il y a plusieurs trucs qui sont un petit peu trop avancés pour nos besoins initiaux. Okay? À terme, vous pourrez, si vous voulez, poser les questions, mais pas pour l'instant. Même que moi, ce que j'ai l'habitude de faire en tant qu'administrateur de plateforme, c'est même si ça, c'est standard dans Moodle, il y a des éléments que j'enlève, que je ne rends pas disponibles aux profs, parce que justement, ils n'ont jamais besoin de ça. Puis ça fait juste compliqué. Ça fait, mais pourquoi c'est là, ça, si je ne l'utilise pas? On l'enlève. Moi, sur ma plateforme que j'administre, IMS Content, il n'est pas là, parce que je n'ai aucun enseignant qui l'a utilisé.
Titre de section, URL. On va aller voir URL avant. URL, à part François, est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? OK. C'est une adresse Internet. Hein? C'est Uniform Resource Locator. Tout simplement, une adresse Internet. Alors, à partir du moment où j'ai une ressource externe que je veux rendre disponible à mes élèves, j'irai chercher URL. OK? Le site du CCDMD que je veux rendre disponible, une activité qui est là, ben, je vais aller chercher ça. Je veux rendre disponible quelque chose qui est sur un site web externe, toujours URL que je pourrais penser. Vidéo YouTube, ça sera possible, oui. Ça va? Question. Je viens de parler de vidéo YouTube. Est-ce que ça le garde en mémoire quelque part dans le serveur? Parce que la vidéo YouTube, ça peut être là, comme ça peut apparaître dans le si je l'ai mis en mémoire. Après, le lien doit partir sur YouTube. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir ce lien-là en mémoire quelque part? Bon, d'une part, il est possible de déposer les vidéos directement dans Moodle pour ne pas avoir donc d'intermédiaire YouTube. OK? Si la vidéo que tu veux rendre disponible à tes élèves est déjà sur YouTube, puis ce n'est pas toi l'auteur, là, tu es prêt avec les conditions d'utilisation de YouTube. Dans les conditions d'utilisation de YouTube, c'est indiqué clairement que tu n'as pas le droit de le télécharger. Il faut absolument que tu le vois à partir de YouTube. Il faut savoir que YouTube, c'est un produit qui appartient à Google. Google fait son argent de quelle façon? Parce que tout ce qu'il fait, Google, c'est gratuit. Comment est-ce qu'il fait pour avoir autant de monde? C'est de la pub. Alors, en termes, au niveau de YouTube, comment est-ce qu'il peut faire ses frais? C'est le nombre de clics, le nombre de visionnements d'un YouTube. Alors, si tu le télécharges, il perd le contrôle sur le nombre de clics en lien avec le visionnement du vidéo, ce qui fait en sorte que dans les conditions d'utilisation, il faut que la vidéo soit maintenue sur YouTube. Bon. Ce que je te suggère, c'est plus de créer toi-même tes vidéos et de les déposer sur YouTube, pas sur YouTube, mais de les déposer dans Moodle pour les rendre disponibles à l'élève. C'est bon? Le dernier dans les éléments statiques que je voulais vous montrer, titre de section, il est peut-être moins évident. Pour vous l'expliquer, ici, voyez-vous, je suis dans une première section. Puis cet élément-là, ici, comme enseignant, je peux avoir l'impression que c'est dans une section séparée. Hein? J'ai comme un élève, puis j'ai comme enseignant, alors que dans les faits, c'est dans la même section. C'est moi qui a comme séparé la section en deux pour essayer d'aérer un peu le contenu pour pas que ça soit tout pogné dans la même section. Alors, ce que j'ai fait, ça ici, c'est j'ai ajouté un titre de section de façon à justement aérer le contenu pour pas que ça soit tout pogné. Puis ça, c'est vous, quand vous allez construire votre cours, que vous allez voir si devrais-tu mettre quelque chose ici pour séparer ces éléments-là. C'est vous, selon le visuel, selon votre personnalité, qui déciderez. Est-ce que ça va? Yes, sir. Oui? Nous, dans le local, l'accès à cette fonction-là, c'est-tu l'administrateur qui peut nous la donner? L'accès à quelle fonction, excuse-moi? À la fonction, section. Ajouter un titre de section? De section, oui. Ah, peut-être que tu as étiquette, toi, à la place? Oui. Ah, OK. Et là, en fait, c'est la même chose. Étiquette, titre de section, c'est exactement la même chose. C'est juste, ça dépend de quel pactage de langue que tu utilises. Je m'explique. Si je remonte en haut complètement, c'est-tu en haut là que je vais voir ça? Si j'actualise ma page, il me manque quelque chose. Ah, regarde, on le voit là. Il n'est pas très clair, hein? Je vois mon nom en haut, là, mais c'est parce que moi, le profil que j'ai, sans doute, c'est un profil où la langue que j'utilise, c'est français-Canada, alors que toi, ça doit être français de France ou vice-versa. Puis cette variation-là fait en sorte qu'il y a certains mots qui ne sont pas les mêmes. C'est la même fonction, c'est juste que le terme utilisé n'est pas le même parce qu'on n'a pas le même pactage de langue. Un peu technique, je m'excuse pour tout le monde, là. La portion, donc, que je reviens, est-ce que la portion ajoutée
une ressource. C'est assez clair pour tout le monde? Oui. Je vais en faire une pour voir qu'est-ce qui arrive. Alors, suppose que je veux ajouter un lien Internet vers, je ne sais pas moi, le... On est en français de France. Vous êtes en français de France? OK. Alors, suppose que je veux aller sur le site Récit FP. Tenez, ça doit être un site que vous connaissez. Alors, le site du Récit FP, je veux le rendre disponible à mes élèves pour une raison X. Ce que je vais faire, c'est le lien, l'URL, l'adresse de la ressource, je vais la copier. Je vais l'avoir en mémoire dans l'ordinateur. Ensuite de ça, je vais aller dans mon espace de cours, puis je vais aller lui dire, ici, je veux ajouter un URL. Et quand je fais une sélection dans la liste déroulante, automatiquement, ça va m'amener sur un formulaire. Bon, là, je vais changer mon zoom là, parce que je voulais le mettre plus gros. Puis, mon contrôle 0, il n'y a pas de l'air à fonctionner. Je vais l'essayer d'ici, voir. Oui, c'est ça. Contrôle 0. Bon, c'est bon. Alors, j'ajoute une ressource URL. Ça m'amène sur un formulaire pour me permettre de paramétrer l'URL en question. Je dois lui donner un titre. Site du Récit FP. Ça, c'est standard. Hein? Dans le bloc généraux, c'est quelque chose qui est standard. Peu importe ce que je veux ajouter dans mon espace de cours, j'aurai ce premier bloc-là à compléter. Vous voyez ce qui est avec astérisque ici, là, rouge, astérisque, ça indique que c'est un champ qui est obligatoire. Alors, tant et aussi longtemps que les champs obligatoires ne sont pas complétés, je reste sur le formulaire. Je donne une description. La case en dessous de description, ici, ça, c'est si je veux que sur la page du cours, au-delà du titre, ce qui est dans la description apparaisse en dessous. Parfois, ça va être intéressant. Ça va être une consigne à l'élève ou ça va être une information supplémentaire pour permettre à l'élève de situer la ressource que je veux lui rendre disponible. En dessous, ici, URL externe, c'est là que je vais aller coller le lien de la ressource que je veux rendre disponible. Ça va, c'est clean. Et là, vous allez voir, hein, les formulaires, chaque fois que vous allez être à ajouter une ressource ou une activité, il faut y en avoir plein de paramètres. Comme là, voyez-vous, j'ai option, affichage automatique, largeur, plein de paramètres parce que Moodle, c'est une plateforme qui est très flexible. Elle permet beaucoup de choses, puis c'est facile de s'y perdre. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce que je fais? Alors, votre meilleur ami dans ce temps-là, c'est par défaut. Vous dites, là, moi, là, j'ai rentré mon adresse Internet en haut, j'ai mis mon titre et une description. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Je vais prendre pour acquis que ce qui est par défaut, c'est suffisant pour mes besoins. Alors, le reste, je ne le complète pas, je le laisse tel quel, je m'en vais dans le bas complètement, puis je vais faire « Enregistrer ». Là, vous constatez qu'il y a 2 boutons « Enregistrer ». OK. Il y a un premier bouton qui est « Enregistrer et revenir au cours ». L'autre, c'est « Enregistrer et afficher ». Les deux vont permettre d'enregistrer la ressource que je viens de décrire ici. Ça va juste me permettre de gagner un clic. Si je veux produire rapidement beaucoup de ressources dans mon cours, je vais faire « Enregistrer et revenir au cours » pour continuer à ajouter des éléments. Si je veux voir de quoi ça a de l'air, bien là, j'irai à « Enregistrer et afficher ». C'est juste pour nous couper un clic. Moi, je vais faire « Enregistrer et revenir au cours ». Et là, vous voyez, maintenant, il y a une nouvelle ressource qui vient d'apparaître avec une erreur. J'ai fait une erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la petite main. Ça va me ramener au formulaire de création de la ressource. Et là, je vais pouvoir aller corriger ma faute.
Naturellement, je suis sur le web. Quand j'ai terminé un élément, cherchez le bouton enregistrer, sinon ça ne s'enregistrera pas tout seul. OK? Ceux qui sont intéressés à avoir les paramètres supplémentaires, premier réflexe que vous devriez avoir, c'est le petit point d'interrogation bleu. Quand je clique sur le point d'interrogation, ça me donne une aide en ligne. Ça me dit, ce paramètre-là, il sert à ceci. Alors, vous pourrez donc aller investiguer chacun des paramètres selon vos besoins, mais pour l'instant, juste d'ajouter une ressource, c'est aussi simple que ceci. Donc, quand le module finit, l'étudiant peut perdre accès à ce module-là. Répète. Ce qui veut dire que le module commence maintenant au mois d'octobre et au mois de novembre. Il voit les éléments au fur et à mesure, mais une fois qu'il a passé le mois de novembre, il n'a plus accès au module qu'il vient de faire. C'est une option que tu aurais. C'est cela. C'est une option que tu aurais en tant qu'enseignant de rendre disponible une section ou même un cours complet disponible de telle date à telle date. Tu pourrais décider, la section, elle est terminée, je l'enlève, on n'a plus de besoin. Donc, je la masque pour que les élèves ne la voient plus. Aussi, un exemple, l'enseignant dit, je vous donne jusqu'à vendredi prochain pour remettre ce travail-là. Ça pourrait être... Ça, c'est dans les activités devoirs. Hein, on le verra tantôt parce que je ne veux pas trop vous en donner, mais dans les activités devoirs, ici, on pourra fixer la date de remise. C'est pas ce qu'on vient d'aller? Non, où on était ici dans ajouter une ressource. Et là, il faut se rappeler que ressource, c'est quand le prof veut rendre disponible des éléments à l'élève. Donc, il n'y a pas de retour de l'élève. OK? Je vais peut-être juste y retourner pour clarifier un aspect, parce que j'ai l'impression que c'est la question des dates qui vous a amené à poser la question ici, là. Donc, dans le bas complètement ici, j'ai une zone qui est standard sur tous les éléments que je vais pouvoir ajouter dans le module, qui est restriction de disponibilité. Alors, je veux que ce soit disponible de quand jusqu'à quand. Ça n'a pas de lien avec la date de remise d'un travail. Okay? C'est juste que je peux préciser une date de début puis une date de fin. Plus que ça, je pourrais aller lui dire, comme vous l'avez vu tantôt, sera disponible uniquement si tel autre élément a été coché. Alors là, ici, condition de fin d'activité, il faut que la personne ait vu le bloc collaboratif pour que celui-là s'active. Donc, vous pouvez jouer, là, il y en a pour les fous et les fins, vous pourriez aller définir des conditions particulières pour que l'élément s'affiche. Mais je vous le redis, là, le par défaut, pour commencer, c'est votre bon ami. Ça ferait le petit bout sur comment ajouter une ressource. Ce que je vous propose, c'est on prendra une petite pause. Durant la pause, je change votre rôle parce que là, dans cet espace de cours, vous avez un chapeau élève et donc vous n'avez pas accès à activer le mode édition et tout. Fait qu'au retour de la pause, en vous reconnectant, vous allez avoir un rôle enseignant. Je vais vous assigner une zone avec un défi à réaliser. Ça va? Vous pouvez rester connecté, ça ne dérange pas. Une petite pause, 15 minutes, c'est bon? Il était 5.